Imaginez quelqu'un qui a le BTS et qui a cherché stage partout, il n'a pas eu, par coup de grâce, il gagne un stage à la BCAO. Ça fait rêver. Sinon, dans la BCAO, tu en fais un stage. Tu fais tes 3 mois, tu fais ton rapport, on dit que tu as un bon rapport, tu as même monté un logiciel sur place. Et ils étaient fiers. Et quand tu as fini le stage, tu sors, tu viens à Abidjan pour... Dans la tête, qu'est-ce qui bouillonne? Je dois aller déposer une demande d'emploi dans les banques. Puisque la BCAO est la banque des banques. Donc, automatiquement, je me disais que avec le crédit de la BCAO sur mon dos, quand je vais déposer ma demande, ils vont m'appeler. Vous pouvez peut-être faire le tour de tout ce qui est banque à Abidjan. Jusqu'en 2013, qui était banque. Je ne parle pas des nouvelles banques là. Peut-être qu'il y a mon CV qui traîne là-bas encore. Vous connaissez ce qu'on appelle appeler à jamais. J'ai fait à la gare de CDT. Normalement là-bas, tous me connaissent. Quelqu'un qui allait à l'école normale était obligé de boire du café noir pour pouvoir marcher toute la journée sans avoir faim. Parce qu'il n'avait pas l'argent pour manger. Et je suis allé dans le studio. J'ai commencé à nettoyer la machine et c'est après 3 mois, puisque c'était au quartier, c'est après 3 mois que le propriétaire du studio m'a donné 5 000 francs comme premier salaire. Quand il m'a donné 5 000, j'ai compris que si je ne fais rien de moi-même dans le studio, c'est pas maintenant qu'il va m'en sortir. C'est là dans le studio que j'ai commencé à prendre la photo. Et en plus de la photo, j'avais l'opportunité de toucher les machines, puisque c'est moi qui nettoyais. J'ai appris l'infographie. Je suis passé de nettoyeur de machines à gérant du studio parce que j'ai accepté de changer de paradigme, comme il a dit. Apprendre autre chose et non rester focus sur nettoyer une machine. Je ne vis plus de mon diplôme où j'ai assis. Je ne sais même pas où ce papier-là est dans ma maison. Un peu, photo, venir manger, c'est là. Je savais une chose, je maîtrise l'informatique, donc le digital existait. Facebook. Alors j'ai commencé à utiliser Facebook. J'ai envoyé un message maintenant, puisque je sais faire photo, aux structures de photos. Et c'est là un jour j'ai envoyé un message à Maraya.ca pour dire non, je suis un photographe, j'ai un appareil photo. Si vous avez des opportunités, faites-moi signe. Et c'est lui qui était propriétaire de Maraya.ca. Un matin, mon téléphone sonne et puis il me dit de le rencontrer. Je viens et puis il me dit il va m'essayer. C'est en ce moment que son business de photo avait pris. Et j'étais en freelance chez lui chaque samedi et dimanche. Et j'utilisais toujours le digital. Fin 2014, j'envoyais toujours les demandes aux grands frères si vous avez quelque chose. Ce que plus d'autres d'entre nous ne font pas. Vous utilisez le digital pour seulement causer. Et non l'utiliser pour avoir quelque chose demain. Et c'est mauvais. Et en échangeant, un tonton un jour m'a envoyé un lien. Il me dit, ah, postule ici. Et ce lien-là, c'était le lien de Jumia, Côte d'Ivoire. Je postule, et on me recrute là-bas sans diplôme, photographe simple. C'est comme ça que j'ai intégré Jumia. 3 ans après, ils se sont étonnés de savoir que j'étais diplômé. Et j'ai changé de poste. Je me dis une chose. J'ai eu un diplôme, j'ai galéré. J'ai eu un travail, mais j'ai commencé à ne plus me sentir dans le boulot. C'est que ce n'était pas là ma place. Le même digital que nous tous on utilise ici, parce que nous tous on a Android. Je vis que de ça. Mon loyer, ma femme, mes enfants, mon transport, carburant, tout. Je vis pour le moment que du digital. Ce qui m'a appris, c'est qu'il y a l'argent partout. Mais où on a assis. Qui à nous de le prendre? Mais on ne le prend pas sans rien faire. Le digital aujourd'hui, il faut savoir qu'il est accessible à tous. Et normalement, vous devrez être plus confiant du fait qu'on est assis ici à cause de quoi? Est-ce qu'on a fait une communication à la radio? Est-ce qu'on est passé à la télé? Vous êtes là. J'ai le numéro de chacun. J'ai même le mail de chacun. À partir du digital. Vous devez vous dire une chose. Aujourd'hui où le monde est arrivé, il est encore plus facile d'avoir de l'argent qu'hier. Mais pour l'avoir, il faut accepter de travailler. Première condition, accepter de travailler. Deuxième condition, ne jamais combattre ce qu'on appelle argent. 80% des gens combattent l'argent, mais en même temps ils le veulent. Et ces personnes aujourd'hui qu'on voit qui s'enrichissent ont compris que l'argent était un compagnon et non quelqu'un à combattre. Il faut obligatoirement savoir utiliser le digital. Premier point.
Le digital aujourd'hui est populaire. Nous tous ici, on a ici, chacun on met WhatsApp. Et avec le digital, tu n'as pas besoin d'être instruit. Ça va lire et écrire pour pouvoir utiliser le digital aujourd'hui. Parce que moi, ma grand-mère arrive à utiliser WhatsApp. Il se fait qu'elle a pu, elle te laisse un message en ce nouveau, par exemple ici ce nouveau, et quand elle balance, il sait ce qu'elle a. Le business traditionnel, c'était d'avoir un magasin assis là et puis les clients qui passent, on les fait rentrer et on leur vend quelque chose. Aujourd'hui, avec les 36 millions, tu es assis dans ton salon et tu peux vendre à tout le monde en fonction de ta capacité de livraison. Le digital est flexible par rapport à un business normal. Tu peux être entrepreneur dans le digital et être ici en train de former, c'est ce que je suis en train de faire. Oh, ce mois, ça tourne. Tu peux être dans le digital et ça m'arrive beaucoup de fois même, je vais me coucher à 1 h du matin, c'est là que je vois un client passer une commande, et puis il dit, je vais être livré demain matin, il est 1 h du matin. Le digital, il est possible aujourd'hui de se lancer quasiment à 0 francs. Dans le digital ou à faible coût. Quand on dit 0 francs, ça veut dire que tu as déjà un smartphone et tu as déjà au moins souscrit pour 50 francs de data. Tu peux être entrepreneur dans le digital. En voulant faire ce que je viens de dire, les pourquoi que je viens de nous énumérer, automatiquement vous avez des idées pour pouvoir entreprendre dans le digital. Mais si vous sortez ici, que vous partez causer ou bien échanger avec des personnes dehors, ils vont vous donner leur point de vue. Et dans leur point de vue, il y aura ce qu'on appelle les croyances limitantes. Tu as plusieurs idées et tu es assis avec ce partant d'idées. Pour commencer là, essaie de voir qu'est-ce que je commence sans l'aide de quelqu'un. Qu'est-ce que je peux, dès que je sors ici, je lance, même pas avec de l'argent. Ce qui n'est pas évident, que tout ici là, on s'aligne tous avec nos éponges et puis nous tous on va avoir quelque chose. Tout le monde vend éponge alignée ici là. Les clients quand ils vont arriver là, premier vendeur que là-bas, il prend là-bas, il ressort. C'est même éponge qu'au bout. On se comprend. Sur Internet, il n'y a pas cette faille. On peut même s'asseoir dans le même bureau. On utilise Facebook ensemble et on vend les mêmes articles. Le soir, chacun va avoir son chiffre d'affaires. On n'a pas les mêmes clients. Donc, ce n'est pas pour avant. Internet, c'est maintenant. Et peut-être même demain, sera encore plus tard.